Les fibromes, également appelés fibromyome, sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir du muscle utérin. Elles représentent la pathologie la plus fréquente chez la femme en période d'activité génitale. Étant hormonodépendants, elles tendent à régresser spontanément après la ménopause, lorsque l'influence des hormones féminines diminue. Les fibromes sont souvent multiples et dans ce cas, on parle d'un utérus polymateux. Il existe 3 types de fibromes selon leur localisation. Intramurale, situé à l'intérieur de la paroi musculaire de l'utérus. Submuqueux, situé juste sur la muqueuse utérine. Ce type peut causer des saignements menstruels abondants. Et finalement, sucéreux, situé sur la couche externe de l'utérus. Il peut être soit sessile, c'est-à-dire fixe, soit pédiculé, c'est-à-dire attaché à une tige. Ce n'est pas les fibromes qui saignent directement, mais plutôt l'hyperplasie endométriale qui provoque une augmentation du flux menstruel. Les saignements peuvent être d'origine mécanique, en raison de l'apparition de l'endomètre par un fibrome endocavitaire, c'est-à-dire présent dans la cavité utérine. Le diagnostic des fibromes repose principalement sur l'échographie pelvienne, qui permet de visualiser leur taille, leur localisation, ainsi que les effets qu'ils peuvent avoir sur les organes voisins. Le fibrome peut présenter diverses complications. L'hémorragie est la complication la plus fréquente, surtout avec les fibromes submuqueux. Ceux-ci peuvent entraîner des saignements abondants et prolongés pendant les menstruations et peuvent provoquer une anémie fébrile. Les fibromes, surtout ceux situés dans la cavité utérine, peuvent entraîner un syndrome infectieux qui se manifeste par une leucorrhée, c'est-à-dire des pertes vaginales anormales, une fièvre et un malaise général. La nécrobiose aseptique survient lorsqu'il y a une mauvaise vascularisation du fibrome, notamment en cas de grossesse ou immédiatement après l'accouchement, ce qui entraîne une ischémie du fibrome. Cela peut provoquer un infarctus aigu du fibrome. La nécrobiose aseptique présente un tableau constitué par une fièvre de 38 à 39 degrés, des douleurs paroxytiques intenses, une sensibilité à la palpation avec une augmentation du volume du fibrome. À l'échographie, l'image du fibrome devient hétérogène en cocarde. Dans ces cas, les antalgiques et les ANAS permettant de soulager la douleur. Mais en cas de grossesse, les antipyrétiques et les antibiotiques prophylactiques sont utilisés sans ANS. Les corticostéroïdes peuvent être administrés si la grossesse est moins de 34 semaines, en raison de risques accrus de menaces d'accouchement prématuré. Il est important d'éliminer une infection génitale haute car elle pourrait également contribuer aux symptômes. Les fibromes peuvent aussi entraîner des complications mécaniques variées selon leur localisation et leur taille. Les fibromes inclus dans le ligament large peuvent exercer une pression sur les urètres, provoquant ainsi une hydronéphrose, c'est-à-dire dilatation des urétères en raison d'une obstruction, ou plus rarement sur les veines iliaques, pouvant conduire à une thrombophlébite. Les fibromes situés dans les cales du sac de Douglas, qui est la zone située entre l'utérus et le rectum, peuvent provoquer une compression du rectum, entraînant ainsi une constipation. Les fibromes ayant un développement antérieur, c'est-à-dire vers l'avant de l'utérus, peuvent exercer une pression sur l'AVC, entraînant une polachyurie ou des fréquentes, ainsi qu'une dysurie ou des difficultés ou des douleurs en urinant. Un fibrome pédiculé, c'est-à-dire fixé à l'utérus par un pédicule, peut se tordre sur lui-même, provoquant une torsion qui peut entraîner des hémorragies intra-abdominales. Cela se manifeste par des douleurs abdominales aiguës et violentes, accompagnées d'une défense abdominale, définie par des rigidités des muscles abdominaux, et parfois des vomissements ou une perte de connaissance. Cette situation est une urgence chirurgicale qui nécessite une intervention rapide. Ensuite, l'enclavement. Bien que rare, l'enclavement des fibromes se produit lorsque ces derniers se développent dans la concavité sacrée, un espace à l'arrière du bassin. Cela peut entraîner des douleurs importantes et des signes de compression rectale ou vésicale, entraînant des difficultés pour déféquer ou uriner. Finalement, les fibromes peuvent causer des problèmes de fertilité, particulièrement lorsqu'ils déforment la cavité utérine ou interférant avec l'implantation embryonnaire. Bien qu'ils ne soient pas une cause directe, les fibromes peuvent rendre l'implantation difficile. Lorsque les fibromes utérins sont associés à une grossesse, ils peuvent augmenter en taille, ce qui peut provoquer des douleurs et des problèmes médicaux, notamment la nécrobiose. Les complications gravidiques dues aux fibromes utérins sont rares, mais augmentent en cas de fibromes situés dans le segment inférieur de l'utérus. Parmi les risques, on trouve l'avortement et la prématurité, car le fibrome peut perturber la croissance du fœtus ou provoquer des contractions prématurées. Il peut aussi perturber la présentation du bébé lors de l'accouchement, entraînant une présentation dystocique où le bébé ne se place pas correctement pour un accouchement vaginal, par exemple en siège ou en transfert. Un fibrome peut aussi entraîner un placenta pravia, lorsque le placenta recouvre tout ou partie du col de l'utérus, ce qui bloque le passage du bébé et peut provoquer des hémorragies graves. Les fibromes augmentent également le risque d'hémorragie de postpartum, car ils peuvent empêcher l'utérus de se contracter correctement, entraînant des saignements excessifs. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de regarder cette vidéo ici et à la prochaine.